Ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle collection, vous trouvez pas? Aujourd'hui je vous présente la nouvelle collection, alors que je devais à la base appeler Versailles, mais étant donné qu'il y avait il y avait des inspirations de Marie-Antoinette, le film de Sofia Coppola, et de Bridgerton, et je trouvais que tout allait bien ensemble, j'ai décidé d'appeler Royal. Comme ça allait être, je sais pas, moins une niche. Donc la Royal Collection, je vous la présente tout de suite. Il y a comme d'habitude 24 modèles. Vous allez toujours retrouver dans vos paquets qu'on livre à l'international un petit papier. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai toujours à côté de moi. Un petit papier, une carte postale sympatoche. Vous allez la retrouver dans votre boîte et ça vous indique comment vous faire créditer vos frais de douane si jamais vous êtes à l'étranger. Donc on livre absolument partout. La collection est disponible uniquement sur ketchupfantasy.com tout de suite. Si vous regardez cette vidéo au moment du pré-lancement, c'est-à-dire le 22, vous avez un code promo qui s'appelle Antoinette, que vous pouvez utiliser à volonté jusqu'au 29. 29? C'est quand le 20? C'est vendredi 29. Et enfin jusqu'au 28 au soir. Et le 29, si vous avez le 29 et que vous voyez cette vidéo, vous avez 3 jours jusqu'au 31 à moins 15% sur tout le site. D'ailleurs le code Antoinette fonctionne sur tout le site. Vous pouvez utiliser rien du tout, il n'y a pas de code. Vous y allez autant que vous voulez jusqu'au 31 et c'est les promos de lancement et c'est comme ça qu'on fait chez nous. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Si vous n'avez pas de trou d'oreille, nous avons des clips. Si vous avez des écarteurs, nous avons des clips et des anneaux. Et si vous êtes sensible à l'acier inoxydable, nous avons des apprêts en argent sterling. Tout ça va être écrit sous les listings, comment faire. Et vous pouvez choisir directement au moment de commander. Nous avons des maxi modèles cette fois-ci et des mini modèles et des entre-deux. Et entre-deux, je commence par celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est scintillant. J'avais trouvé ces perles, je me suis dit, oh, elles sont mais tellement scintillantes, tellement belles. Ces petites gouttes, et c'est sur un système de huggy qui tombe comme ça, vous voyez. C'était dur à prendre en photo. J'ai mis ici, je vais mettre ici quelques vidéos pour que vous voyez les scintillants. Ça vous avait bien aidé la dernière fois. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, feedback ou quoi, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et deux, nous avons aussi un groupe expressément dédié à Ketchup Fantasy sur Facebook. Ça s'appelle les Ketchup Fantaisistes. Et vous avez le lien dans la barre d'infos. Rejoignez-nous, c'est sympa, tout le monde partage ses hauls, il y a des essayages, il y a des comparaisons, il y a des recherches, c'est vraiment une chouette communauté, je vous invite à nous rejoindre. Donc celles-là, ce sont les petites gouttes, super délicates, super royales je trouve, ça va avec absolument tout. Aussi je dois vous dire, les quantités sont limitées pour certains trucs en fait, quand on a des apprêts différents ou quoi. Je ne pense pas faire de restock avant la prochaine collection parce qu'on arrive vraiment à la fin du mois, donc je prépare la collection suivante. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais je préfère prévenir. Voilà. Donc ça c'est le premier modèle que j'aime, que je trouve trop cute. Ensuite j'ai un autre modèle dans le même style. J'avais acheté ça il y a super longtemps. J'ai jamais trouvé genre le moment opportun. Et pendant que j'avais fait les calendriers de l'Avent l'année dernière, j'avais mis une goutte comme ça au bout. Et je me suis dit mais c'est tellement beau, mais ça va tellement mieux avec la collection parce que j'avais déjà je prépare 1 an d'avance les thèmes de collection à venir. Et j'avais déjà prévu faire une collection Versailles ou Royal maintenant. Et je me suis dit que ça serait parfait, ça ressemble à des dorures de tapisserie ou de lit ou je sais pas trop, vous voyez de quoi je parle, les dorures dans les châteaux. Et pour le coup je l'ai gardé précieusement, j'ai gardé précieusement l'idée jusqu'à ce jour et j'en suis pas peu fière, je dois vous dire. Donc ça donne ça, j'aime beaucoup la forme. Par contre elles vont toutes les deux dans le même sens, ça venait comme ça, il n'y en a pas une qui rentre comme ça à l'intérieur, elles sont vraiment comme les deux de ce sens là. Aussi
d'un commun accord, on a décidé sur le groupe des Ketchup Fantaisistes que les modèles Marguerite deviendraient maintenant des modèles classiques. Donc toutes les collections à partir de maintenant auront un modèle Marguerite, tout comme les Mooncat et les Fontaines. Les Marguerites font maintenant partie des classiques Ketchup Fantasy et j'ai choisi un bleu royal Frost et un imprimé fleuri, très pastel, très... je sais pas, ça m'a fait penser aux robes, ça m'a fait penser aux tapisseries encore une fois. Et bleu royal, ben, c'est dans le nom. Et je vais vous le montrer. Ah, et aussi, je veux juste te dire, il y a argenté et doré, mais des fois vous allez voir les options. Des fois c'est possible, des fois il n'y a pas. Mais au maximum, j'essaye d'avoir une option des deux finis. Sauf que des fois, ben, le fournisseur, il n'a pas les deux finis, il n'y en a qu'un. Et c'est triste, mais c'est ça. Je trouve que ça fit avec la collection, avec le fluo, avec les fleurs et tout, mais c'est aussi, ça fait très moderne comme style, comme combo. Voilà. Ensuite, nous avons notre modèle Crawler qui ressemble à ça. Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises dans le passé, mais alors cette fois-ci, il s'est habillé de rose gold et paillettes dorées. Et regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Je pense que c'est un des premiers modèles avec ça que j'avais choisi. Voilà. C'est sûr. C'est sûr qu'il reviendrait. Ça va trop bien avec ce que j'ai mis. Ok. Ensuite, voici un mini modèle. J'ai trouvé ça mais trop chou. Et quand j'ai montré la photo en noir et blanc, quelqu'un m'a dit est-ce qu'il y a des pommes dauphines? Non, c'est des petites meringues, vous savez? Ou alors la chantilly, la crème au-dessus des gâteaux, là. Ça ressemble à ça. Et je me suis dit, mais c'est trop fun comme idée. Alors, vous avez le choix entre pêche, enfin orange pastel, lavande. J'ai pas mis de stud derrière tout le monde parce que je vais pas tous les préférer. Mint et blanc. Voilà. Est-ce que ça... Alors, je sais à quoi ça me fait penser. Vous vous rappelez? Je sais... Est-ce que déjà, premièrement, je ne sais pas si ça existe toujours, mais est-ce que vous vous rappelez de ces petits biscuits ronds qu'on avait quand on était petit? Et dessus, il y avait un truc comme ça. En sucre, genre. Ça me dit quelque chose, ça. Ça vient de revenir là dans ma tête. Ça existe encore, ça? Cette sorcellerie? Je serais curieuse de savoir. Bon, c'était pas très bon, hein. J'aimais pas le combo du sucre dur et du biscuit, là. Je trouvais pas que c'était génial. Voilà, tout petit, tout mignon. Alors, attention, il y a ça et son opposé extrême qui vont arriver dans pas longtemps. Aussi, sur le groupe Ketchup Fantasy, c'est là où vous pouvez faire toutes vos requêtes, hein. Plusieurs personnes ont voté pour que le pan revienne. Le pan est de retour, habillé de paillettes de toutes sortes. Vous avez des paillettes magenta et vous avez des paillettes confetti en bas, holographiques. Comme ça a l'air de rien, mais vous allez voir la photo, c'est d'une beauté. C'est un modèle qu'on a déjà fait. Combien de fois on l'a fait? 3? Celle-là, c'est la 4e version, je pense. Il est toujours en rupture. Enfin, le blanc, il n'était pas en rupture rapidement, mais il a fini par être en rupture. Donc il n'y en a plus du tout de ce modèle-là. Voilà. Moi, je trouve que les pans, c'est les animaux, les oiseaux. J'imagine toujours un pan dans un jardin de château. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Je ne sais pas de quoi est ma référence, mais j'imagine toujours. Aussi, le Mooncat, c'est le classique qui revient. Il est habillé de tapisserie foncée, fleurie et avec un fond paillettes fléquis, micro fléquis doré. Il est de toute beauté. On dirait qu'il a mis un costard tellement il est beau. Ensuite, le modèle Scalloped, je l'ai modifié. Et je préfère cette modification. Il est revenu avec un acrylique un peu, on dirait
l'intérieur d'un coquillage et je lui ai mis un stud lion parce que je vais pas dire le roi lion parce que ça ne fait aucun rapport, mais je trouve que ça fait animal royal. J'ai l'impression qu'il y a des têtes de lion sur pas mal de trucs dans les châteaux. J'ai comme ce souvenir et il est disponible en argenté et doré et je trouve que, alors d'habitude il avait un petit stud mais je trouve qu'avec un plus gros stud ça lui donne une toute nouvelle dégaine. Il est magnifique, j'aime beaucoup comme la façon dont il tombe maintenant plus qu'avant. Avant il avait vraiment un petit stud collé et là je trouve que ça lui donne une élégance, un équilibre aussi que je trouve magnifique. Et je pense qu'à l'avenir, si je fais ce modèle là, si ça vous plaît bien sûr, je le ferai avec un petit quelque chose en haut parce que je trouve que ça lui donne une nouvelle vibe. Sympa. Voilà. Et cet acrylique blanc dans la transparence et le nacré aussi. Tout va très bien ensemble. Donc on est content. Aussi, vous vous rappelez l'acrylique nacré qui prend feu dans ma machine? J'ai trouvé une solution pour que ça fonctionne mieux, c'est de le faire imprimer à l'envers. Donc c'est ce que je fais maintenant. Mais j'en ai toujours que de minuscules plaques. Donc il n'y avait pas énormément de produits pour chaque. Mais j'ai choisi la couleur, une espèce de teal ou turquoise, je ne sais pas trop. Je lui ai mis un petit crochet nœud. Et vous voyez l'effet nacré. Bon, ben c'est ça. Et j'aime ce modèle, c'était un autre des modèles sûrs de cette collection parce que je trouvais que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un comme ça. Et deux, avec le nœud et tout, la forme, je trouvais que ça tombait super bien. Voilà. Je sais pas si c'est turquoise ou bleu, plus bleu ou plus vert, mais pour moi ça reste teal. Teal c'est avec un bleu avec un peu de vert. C'est histoire de... Mais bien sûr, avec Mathieu on a travaillé sur quelques modèles de cette collection. Quelques modèles n'ont pas passé le casting final. Je vais en parler dans un vlog. J'en ai déjà parlé dans un vlog. Mais notre chouchoute, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette rock, Marie-Antoinette David Bowie avec, je lui ai mis un petit papillon sur la tête. J'ai mis un acrylique pailleté qui lui fait des cheveux géniaux, comme une perruque vraiment over the top. Je lui ai mis un petit collier. Ça c'est une réalisation d'équipe. La longueur fait que le modèle est vraiment très sympa. Le fait que ce soit juste une tête, c'est encore très sympa aussi comme idée. On aime beaucoup, hein. J'ai repensé à faire le... Il y a une année, pendant Halloween, j'avais fait la guillotine. Je me suis dit, tu sais, je faisais la guillotine pour cette collection. Après, je me suis dit, peut-être ça va être... ça va être mal vu, donc j'ai pas fait, finalement. D'autant plus que quand j'ai posté les photos de la guillotine sur... Je pense sur les réseaux sociaux ou je sais plus sur quelle plateforme, j'ai eu un message d'alerte de la plateforme en question me disant c'est pas... ça fit pas avec le guideline. Donc voilà. Tombe comme ça, on l'aime, c'est la chouchoute, c'est notre chouchoute de la collection. Je suis extrêmement fière de ce modèle. Alors, je dois aussi vous dire, je précise, que sur les acryliques marbrés, tout comme les acryliques pailletés ou les acryliques imprimés, ça va être écrit sur les listings de chaque. Mais l'acrylique est placé différemment, dépendamment de où c'est coupé. Et c'est normal, parce que c'est un marbré, c'est pas une forme bien structurée, c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. Et si vous avez vu les vlogs, vous avez vu précédemment à quoi ressemblait la plaque. Donc peut-être vous allez avoir plus d'orangé, peut-être vous allez avoir plus de rose, peut-être vous allez avoir un bon mélange des deux. Mais je préfère prévenir que ça va pas être exactement comme ça. Voilà. Ensuite, ça c'est un modèle. J'y ai pensé un jour pendant que je dormais. C'est là que j'ai mes meilleures idées. Je pensais au modèle dentelle qu'on a fait déjà 2 fois. Et je me suis dit, et si je penche la dentelle et que je lui mets des glis-glis et des barres pour qu'il ait une nouvelle forme. Et voilà, ça a donné ça. Je suis
trop contente de mon idée. Alors j'ai mis des perles en bas en vert un peu bleu pastel, mais elles sont d'un côté irisées et de l'autre côté pas irisées. Donc quand vous bougez, ça change de sens et tout ça. C'est écrit aussi dans le listing. C'est pas un défaut, c'est comme ça. Et je vous montre. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la forme. Hop. Oh, j'aime trop ce modèle. J'ai envie de le faire en plusieurs. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'aime beaucoup comment il tombe. Vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai un autre petit modèle qu'on a déjà vu précédemment. La dernière fois on l'a vu, c'était de la collection Japon. Et là, cette fois-ci, je lui ai mis des paillettes noires, blanches, dorées holographiques. C'est un modèle assez simple. Ça, oui, je trouve que ça fit avec vraiment l'esthétique Marie-Antoinette et tout ça. Tout ce qui est en forme de goutte et qui tombe, pour moi, ça me fait vraiment penser à cette époque-là. Donc, pour moi, ça marche. Ça donne aussi l'option d'avoir un modèle peut-être un petit peu plus discret, un petit peu plus portable au quotidien. Parce que bon, on s'entend que la tête de Marie-Antoinette, faut assumer. Hein, mais voilà. Il est comme ça, délicat, il scintille, mais du force, on l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un de nos classiques, les fontaines sont de retour. Et qui dit Marie-Antoinette et... J'ai des mouettes. Je vis pas à côté de la mer. Il y a des mouettes partout ici. C'est comme nos pigeons. Donc pastel, ça fitait avec le thème. Et j'avais cet acrylique qui est confetti, argenté, blanc et lavande pastel. Je me suis dit why not, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Parce que moi il faut que je réfléchisse au nombre de fois on a fait des modèles comme ça, fontaine, lesquels on a déjà fait, lesquels sont encore en stock. Est-ce que ça ressemble trop à un modèle qu'on a déjà? C'est vraiment comme... Il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de repeat trop rapproché. Ça peut être rapproché dans le futur. Genre, je me rappelle j'avais fait un... Et d'autant plus qu'on va pas faire un repeat exactement pareil parce que chez Ketch Up Fantasy, on respecte les éditions limitées. On veut que chaque modèle soit unique et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Soit unique et une collection, genre en quantité limitée. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc encore une fois, c'est un modèle qui est grand mais qui se voit pas tellement puisqu'il est sur une base transparente. Je dois aussi vous dire que quand c'est sur des bases transparentes, il se peut que le stud se voit au travers. C'est un détail qu'on m'a fait remarquer, qui n'était pas écrit dans un listing, qui pour moi semblait normal, mais c'est vrai que c'est une interrogation que j'aurais dû l'écrire. Donc maintenant c'est écrit sur les listings que vous pouvez voir le stud au travers. Voilà. Un autre modèle que Mathieu m'en a fait, et mon Dieu que je l'adore, c'est le miroir, mon miroir. Est-ce que vous voyez? C'est un miroir qui fait vraiment miroir, c'est des boucles d'oreilles. Avec une base dorée paillettes et à l'intérieur un miroir. Vous pouvez vous voir dans le miroir. Genre, si je mets une crotte de nez, je peux voir. Donc, il ressemble à ça. Je suis tellement contente. Mathieu, il a fait un travail de dingue. Marie-Antoinette, on s'est un petit peu pris la tête, je dois vous dire. C'est ce jeu de mots. Mots de jeu. Mais le miroir, ça a été rapidement. En fait, on s'est tellement pris la tête sur Marie-Antoinette que après ça, il a fait les autres. Il a dit, je te les ai envoyés. Il m'a pas demandé d'approbation. Donc il y a 2 modèles qui ont sauté. Ça n'est pas grave. C'est ça le travail d'équipe. Il faut accepter les qualités et les défauts de chacun. Ok? C'est comme ça. Concession dans le couple, concession hors du couple. Voilà, ça ressemble à ça, le petit miroir. Il est tellement beau. Je suis très fière de ce qu'il a fait. Ensuite, j'avais fait voter. Quelle version vous préférez? Tout le monde, pas tout le monde, la majorité a dit version paillettes de ce modèle là. Donc vous avez comme une espèce de tulipe en haut, je sais pas trop quelle fleur, et en bas vous avez des paillettes, mais vous imaginez même pas ce que ça donne en vrai, c'est une dinguerie. Tellement il y a de paillettes que je savais pas quoi mettre avec. Je voulais pas une autre texture parce que 2 textures ensemble c'est pas beau. Je voulais quelque chose qui mette en valeur la paillette. C'est comme porter genre du noir avec un truc à motif, vous voyez.
je suis pas encore prête pour deux textures. Des fois, il y a des trucs qui fonctionnent, qui font du sens. Des fois, tu te dis, ça va être too much. On va perdre l'essence du dessin, du modèle, parce qu'il y a trop de trucs. C'est trop occupé, il est trop busy. Et voilà. Ah, il tombe bien. En plus, ce modèle, il est trop beau. Ensuite, ça c'est un des 3 modèles maxi. Mais quand je dis maxi, il y en a un des 3 maxi, c'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut... Ah là, alors là, c'est le moins pire des 3. C'est celui-ci. Alors, vous avez un acrylique marbré pailleté avec du miroir rose. Je vous montre les deux parce que, comme je l'ai dit précédemment, selon la coupe, vous avez plus ou moins de rose et de bleu, mais c'est rose, bleu et blanc. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre cette forme. Moi, je réalise un rêve, hein. J'adore les grandes boucles d'oreilles. D'ailleurs, elles tombent pas forcément comme ça, mais elle est vers le devant, mais ça va pas vous gêner. C'est pas le genre de modèle qui va piquer, c'est très léger. Je suis trop fan de ce modèle. Il est trop beau. Voilà, c'est tout. En plus, les reflets et tout. Trop contente de mon choix. Ensuite, nous avons un collier dans cette collection. Il devait y en avoir 2. L'autre a sauté parce que après l'avoir porté toute une journée, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas solide et j'ai pas envie de me retrouver avec des choses qui cassent en route. Donc j'ai remis ça pour une autre période. Mais alors j'ai acheté plusieurs perles comme ça, un peu pailletées avec des dorures dessus. Je sais pas si vous allez les voir. Et du coup j'ai fait un mélange et il y a des 5 petits papillons verts. Oh, vous allez rien voir parce que j'ai mis un color relay. Mais ça tombe comme ceci. C'est très délicat, très élégante. Et en même temps, si vous voulez porter une chaîne dorée avec ou quoi, je trouve que ça fait des bons combos aussi. Et voilà. Donc je suis très contente de ce modèle là. Il est pastel. Il est vraiment fun et trop beau. Voilà. Et les petits papillons, ça me fait penser aussi au thème. Ça c'est le modèle que j'ai dû reprendre en photo parce que j'avais eu les defects dans mon paquet et j'avais pas remarqué, mais bref, c'est une histoire. Donc le modèle est plus long que d'habitude, mais étant donné que c'est une chaîne, je trouve pas que ça dérange. Il est bleu royal marbré au milieu, donc c'est l'éventail, et vous avez un stud. Ce modèle n'existe que en doré parce que j'ai pas les 2 pièces là argentées malheureusement. Mais voilà, il est très cool, il est très cute. Et je vais le porter sous yeux ébahis. Et voilà, ça ressemble à ça. Je trouvais très beau. Et en plus, les papillons sont vraiment en 3D, donc ça ressort super bien. J'adore ça. Tu sais, ça scintille avec le 3D. On aime. Ensuite, c'est la deuxième version du camé. La première version était dans une vieille collection qui n'existe plus. Et maintenant, il est comme mat, argenté. À l'intérieur, vous avez du marbré pailleté. Donc ça va dépendre d'un modèle à l'autre. Ici, vous avez un modèle un peu nacré, mais nacré blanc. Pas trop de reflets. Et il ressemble à ça. Donc c'est le camé. Et voilà. Très chic, très beau. Le fait qu'il soit dans les noirs gris pailletés ressemble à un vrai camé, mais revisité. Ça aussi c'est un modèle qu'on avait fait avec Mathieu il y a plusieurs années. On l'aime toujours autant. Ensuite, j'ai un losange glis-glis ici. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et ça m'a fait penser comme une espèce de rivière de diamants. Mais en fait, c'est du miroir texture argenté. Je sais pas si vous voyez la texture. Il est vraiment comme 3D le truc. Il est de toute beauté. Et c'est ça qui donne en fait tous les petits reflets que vous allez voir. Ça, c'est le genre de modèle qui va avec absolument tout. Et pour le coup, l'autre losange glis-glis qui est en ligne est confetti doré argenté. Mais celui-ci, c'est 100% argenté. Pas confetti, c'est miroir. Et je trouve que ça fait vraiment rivière de diamants. C'est de toute beauté.
toute beauté. Je suis très très fan et ça peut être rock, ça peut être chic, ça peut être tout. J'aime vraiment beaucoup. J'ai ressorti les colombes. Je me suis dit pourquoi pas. Ça serait bien d'avoir des oiseaux, d'autres oiseaux. Et j'avais acheté cet acrylique imprimé lilas. Et je me suis dit mais ça serait tellement beau pour un modèle genre... Tu sais, un modèle qui ne soit pas un modèle floral ou un truc comme ça, vraiment un modèle... Ce serait comme... Oui, un imprimé, c'est ça. Et donc les colombes sont deux colombes qui sont chrétiens. Donc d'un côté à l'autre, ça sera jamais la même boucle d'oreille puisque selon l'impression, ça tombe pas au même endroit. Donc voilà, je vous les montre. Voilà, c'est la deuxième version des colombes. On les avait déjà eu en blanc nacré. Et là, c'est imprimé lilas. Très cute, très printanier. Passe-partout vraiment. On aime beaucoup. Bon, là c'est le deuxième modèle maxi. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. C'est un modèle maxi avec du marbré bleuté et jaune et blanc à l'intérieur. Donc encore une fois, les deux ne sont pas identiques. Aucune paire ne sera identique. Mais le fait qu'il soit grand, vous avez un peu de tout à l'intérieur. Ça offre plus de possibilités. Je vais le porter pour que vous voyez. Je répète, j'ai pas un très long cou. Donc sur moi, ça peut avoir l'air très maxi. Mais ça m'a jamais vraiment dérangé. Pour porter des grandes boucles d'oreilles. D'autant plus que maintenant on peut enlever nos écharpes et porter des grandes boucles d'oreilles parce qu'on m'a dit avec les écharpes c'est chiant. Je comprends, je vis ce struggle avec vous. Est-ce que vous êtes content d'avoir des plus gros modèles? Je dois vous dire que pour moi c'est un grand fantasme qui se réalise. Ah, oh, quelle beauté! Voilà, de face ça ressemble à ça. Donc par rapport à la colombe, elle est microscopique, mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas le plus grand. L'autre il est massif, mais tellement beau. Mais il tombe différemment. C'est ce modèle là. Ah, je suis fan. Regardez-moi cet acrylique. L'acrylique pailleté est comme mat de toutes les couleurs avec un acrylique lavande au milieu. Attention, vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt. Mais c'est moins, ça a l'air plus imposant dans mes mains qu'en réalité, puisque ça se pose sur l'oreille et qu'en fait il est en diagonale. Et le fait qu'ici ça bouge, mais ici non, ben je trouve que c'est beau. Ah attendez, je le cache comme ça. De face, ça donne ça. Vous voyez, cette partie-là, on la voit toujours. Mais cette partie-là est comme posée sur la joue. Et ça, c'est génial. Je trouve ça trop beau. La longueur n'est pas trop longue. Je suis très fan de ce modèle. Voilà. Si vous voulez prendre vos photos Instagram. Allez. Je finis avec un modèle tout délicat. Histoire de contraster un petit peu. C'est... un crochet nœud et vous avez ici une petite pampille pleine de perles, trop mignonne, trop royale quoi, vraiment royale quoi, il n'y a pas plus là je pense, vraiment, le paroxysme de genre tu mets une robe de Marie-Antoinette et tu mets ça, that's it. Ah j'ai oublié de vous dire aussi, les 29 premières commandes auront un petit bracelet en surprise gratuit avec achat. Je les ai tous fait moi-même dimanche dernier. C'était quand? Oui. Et voilà, c'est cute. Distingué avec le petit nœud. Bam, bam. Bipolaire. Donc c'est ça. Avec votre commande, vous aurez un petit bracelet si vous faites partie des 29 premières commandes. Sinon, je vous mets toujours un petit goodies. Mais voilà, j'espère que cette collection vous a plu autant qu'à moi. J'ai hâte de savoir quels sont vos préférés. Je suis sûre que Marie-Antoinette, j'espère que Marie-Antoinette va trouver une place au top. Car j'en suis vraiment très fière. J'ai pas de modèle que j'aime pas. Je les aime, je les affectionne absolument tous. J'espère que j'ai réussi à transmettre
cet amour chez vous et j'ai très hâte de vous lire, à savoir quels sont vos favoris, qu'est-ce que vous auriez changé. Rejoignez-nous aussi, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous, c'est là où je suis plus présente, c'est sur Instagram et sur Facebook. Plus sur Facebook, on peut échanger tout le monde en même temps, c'est ça que j'aime le plus. C'est bien d'avoir les feedbacks en real life. Donc voilà, je vous retrouve là, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye!